Après l'accident, jour 9. Et si... Et si c'était moi le fantôme? Si j'étais mort depuis l'accident, que mon esprit survivait par habitude en mode automatique, me simulant un quotidien, mais qu'en fait, tout ceci était faux. Ça expliquerait les bruits et la présence. Ils ne sont pas mon fantôme, je suis le leur. Et en entendant des bruits étranges venant de ma cabane, ma voix, mon harmonica, les vivants ont pris peur et ont écrit hanté sur le mur extérieur, comme un avertissement, dans une langue que, le jour, je ne comprends pas, mais que je peux lire quand vient la nuit, quand la frontière entre mort et vivant s'estompe, quand Exéas accueille Pandora pour lui offrir un peu de réconfort. Alors, je peux entrevoir, à travers le rideau de la mort, les lumières de la vie. Et je peux presque effleurer du doigt leur présence. Et pourtant, si j'étais mort, et si j'avais conscience de l'être, tout ceci me semblerait-il si réel? Le temps me paraît dense, la faim me paraît réelle, et la douleur existe bel et bien, à mon ventre, à ma jambe et à mon crâne, quand après une nuit sans dormir, je retourne encore et encore ce problème dans mon esprit fébrile. Le marcheur est revenu, hésitant autour de ma cabane, invisible à mes yeux de fantôme. Apeuré, lui aussi, aux plus sombres heures de la nuit. Je n'ai pas voulu le faire fuir ou disparaître. Alors je ne me suis pas levé, je ne suis pas sorti. J'ai simplement frappé 3 fois contre le mince mur de bois qui nous sépare, comme pour l'inviter à franchir cette non-porte. Les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai frappé de nouveau, 3 fois. Silence. J'ai frappé de nouveau, persuadé que j'avais rompu le charme, que je l'avais fait fuir. Et le marcheur s'est approché du mur. Je l'ai entendu s'approcher et s'asseoir contre la paroi, si proche de moi. Et il a frappé, à son tour. 3 coups, comme les miens, un peu plus lents, un peu plus hésitants peut-être. J'ai frappé une fois. Il a frappé une fois. J'ai frappé 2 fois. Il a frappé 2 fois. J'ai frappé ce petit rythme musical... appelant un 1-1 conclusif, mais il ne semblait pas le connaître car il a juste reproduit mon motif. J'ai appelé « Bonjour ?» Pas de réponse, et pourtant il me semblait deviner une respiration. Mais ce n'était peut-être que le vent et la rivière. Puis, un bruit de frottement, de son côté. Ce sera sa dernière interaction pour ce jour-là. Et je comprendrai au matin en allant voir dehors. Il écrivait quelque chose au charbon, des symboles qui ne prendraient sens, là encore, qu'à la nuit tombée. Ami ?